Bonjour à tous, c'est Mathilde de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la génération des documents. C'est parti! On va donc voir aujourd'hui la génération des documents. On va voir comment les générer et aussi comment les personnaliser. On va déjà voir comment on génère un document. Pour cela, il y a plusieurs façons de faire. Soit on va aller dans le salarié si on veut faire vraiment quelque chose d'unitaire. Et on va aller dans Documents. Ici, on ira choisir notre salarié. Puis nous allons cliquer sur Générer. Nous retrouvons ici la liste des documents que l'on peut générer depuis SBCP. Ici, nous avons la liste standard puisque je n'ai pas encore personnalisé ma liste. Vous allez voir tout à l'heure que l'on va mettre des documents qui seront totalement personnalisables. Ici, je vais par exemple faire une attestation de présence et un justificatif de déplacement professionnel. Je ne pourrais en cocher qu'un, bien sûr. Vous voyez que les documents sont classés par catégorie. Ça aussi, quand vous allez personnaliser les documents, vous pourrez aussi personnaliser la catégorie. Et vous voyez qu'ici, l'origine, c'est Sage, c'est-à-dire que c'est un modèle que l'on a directement quand on arrive dans SBCP. Donc, ils ne sont pas du tout personnalisés. On va faire suivant. Ici, on va me demander si je veux archiver le document. L'archivage, c'est tout simplement le fait de garder le document dans SBCP. Sinon, je pourrais tout simplement décocher pour avoir le Word qui s'affiche sans l'archiver dans sa fiche. Ici, vous voyez qu'on vous fait un petit rappel. L'archivage des documents va aller se mettre dans Génération documents historiques, mais aussi dans Salarié documents. On va pour maintenant archiver le document. Nous faisons terminer. Puisque nous avons demandé deux documents, nous avons du coup un petit fichier zippé. Si nous en avions demandé qu'un, on aurait directement le Word qui serait ici dans ma barre de téléchargement. Je vais ouvrir mon petit dossier. Je vais dézipper celui-ci. Et ici, je retrouve mon dossier dans lequel je retrouve mes deux documents. Mon attestation de présence. Vous voyez que le logiciel a fait du simple publipostage où il est allé chercher les informations qui sont renseignées par exemple ici dans l'établissement, ici dans la personne qui est signataire de cet établissement et ici le salarié. Comme on l'a vu tout à l'heure, ici c'est un document de Sage, donc effectivement il n'y a pas de logo, pas de personnalisation, rien du tout. Mais vous voyez que en un simple clic, on peut tout de suite avoir une attestation de présence. Je vais fermer mon document et je retrouve ici mon justificatif de déplacement professionnel. Même chose avec des choses en publipostage, le nom, la date de naissance, etc. Si je retourne dans mon salarié document, je vais retrouver ici mes deux documents que je viens de sortir puisque j'avais demandé de les archiver. Je peux ici les retélécharger un par un, ce qui va me donner le Word par exemple ici. Je peux les modifier, alors pas modifier l'intérieur, juste modifier la source. Donc si je clique sur modifier, je pourrais modifier son nom et la catégorie et je pourrais aller chercher un fichier si finalement je m'étais dit, ben non, moi j'en ai un personnalisé dans mon ordinateur, je veux que ça soit celui-ci, du coup je vais aller le chercher ici. Et je peux bien sûr supprimer ce document. On pourrait aussi se dire que je voudrais ajouter un document mais qui ne vient pas de la génération des documents. Par exemple, le salarié m'a donné sa carte d'identité, son permis de conduire, etc. Je pourrais ici ajouter un document. Je vais le nommer par exemple carte d'identité. Je choisis de mettre la catégorie que je souhaite. Ici, je mettrai par exemple entrée. Et je vais sélectionner le fichier que je souhaite. Vous voyez ici qu'on a quand même la possibilité d'importer pas mal de formats. Par exemple du PDF, du .doc, du .docx, etc. Mais surtout des formats images, JPEG, JPG, etc. Je vais ici chercher ma carte nationale d'identité et l'ajouter. Je retrouverai ici ma carte nationale d'identité que je peux télécharger. Ce qui est très utile lorsque l'on a plusieurs gestionnaires. Entre gestionnaires, vous avez finalement une espèce de GED. Alors attention, elle n'est pas non plus énorme en termes de capacité. Il ne faut pas non plus stocker tous les documents de vos salariés.
On vous fait ici un rappel de la loi informatique et liberté, puisque nous avons maintenant la norme RGPD qui nous dit qu'on ne doit pas conserver des données d'un salarié plus de tant de temps. Et donc vous avez ici un lien vers le guide employeur salarié pour la RGPD. On a ici un petit bouton de point d'interrogation comme d'habitude dans SBCP. Et cela va vous récapituler tout ce que je viens de vous apprendre, c'est-à-dire mettre à jour un document, supprimer un document, etc. Comme d'habitude, nous avons une petite aide présente. La deuxième façon de générer des documents, c'est de le faire en masse. Pour cela, on va aller dans État et déclaration, Génération de documents et Historique. Je vais retrouver ici les documents que je viens de faire puisque c'est aussi la deuxième possibilité de voir nos documents. Mais j'aurais bien sûr tous mes salariés ici si je l'avais fait pour plusieurs. C'est ce qu'on va d'ailleurs faire, par exemple en faisant le bouton Générer. Je voudrais faire une attestation de présence pour plusieurs personnes. Ici, je vais avoir la liste de mes salariés. Je pourrais aussi inclure les salariés sortis, ce qui n'a pas tellement d'intérêt dans mon cas. Je vais donc choisir plusieurs personnes, Justine Balin, Sarah, Florence, Patrice, etc. Je vais faire suivant et on va me demander toujours la même chose si je veux archiver le document généré. Et cette fois-ci, on va bien me préciser, est-ce que je veux générer un document unique pour l'ensemble des salariés? Ça serait par exemple du coup un seul document, mais où je vais retrouver plusieurs personnes. Je vais donc cocher cette option pour voir ce que cela va me donner. Je clique sur Terminer. Ici, je n'ai qu'un seul document, donc je vais avoir directement le Word et non pas un fichier zippé comme tout à l'heure. Je vais l'ouvrir et j'ai donc à la suite les attestations de présence de chaque personne que j'ai choisie dans un seul document puisque c'est ce que j'ai demandé. Si je retourne dans mon historique, ici, je n'ai pas la génération par salarié puisque j'ai fait un document pour plusieurs personnes. Donc il n'y a qu'ici que je retrouverai mon attestation de présence. Je ne la retrouve pas dans la liste de chacun de mes salariés. Et pour ça, il faudrait un document unique par personne et non pas unique pour tous mes salariés. Passons maintenant à la personnalisation des modèles. Pour cela, nous allons aller dans État et déclaration, Génération de documents, Modèles. Je retrouve ici la liste de tous mes modèles, de la même façon que ceux qu'on a vus lorsque l'on génère un document. Ici, j'ai donc tous mes documents Sage pour l'instant, et j'ai surtout un truc très intéressant qui est le modèle de fusion avec explication. Ce petit document, on va l'ouvrir ensemble. Il est simplement là pour vous donner tous les champs possibles dans votre publipostage, va-t-on dire, dans votre génération de documents. Donc c'est vraiment une aide et vous voyez que les champs sont ici et ça vous donne le descriptif de où est cette information dans SBCP. Par exemple, salarié nom de naissance et bien sûr dans fiche salarié identité, bloc identité et c'est le nom de jeune fille. C'est pour ça qu'il y a une petite précision entre les deux. Et vous avez ça dans tous les menus, en tout cas qu'il est possible. Donc vous avez beaucoup de choses bien sûr dans la fiche salarié. Vous avez aussi beaucoup de choses qui vont venir de l'établissement, alors soit de l'établissement principal lorsqu'on veut mettre, on va dire, la raison sociale, ou de l'établissement du salarié en question, hein, si on a plusieurs établissements. On va avoir aussi bien sûr beaucoup de données de bulletins, par exemple le net à payer en lettres, ou le mode de paiement qui est sur le bulletin et non pas celui qui est dans la fiche salariée. Vous voyez qu'il est donc aussi possible de faire des documents qui se basent sur le bulletin de paye de votre salarié. Et on va avoir bien sûr tout ce qui est solde de tout compte. Donc ça, on le verra juste après. On a beaucoup d'éléments que l'on peut récupérer pour faire notre solde de tout compte. Une fois que j'ai récupéré tous mes champs, je peux donc faire mon document de A à Z. Pour vous aider, vous pouvez aussi vous dire que vous allez prendre par exemple le contrat de travail qui existe déjà dans la liste et que vous allez finalement le modifier. Mais bien sûr, c'est à votre convenance. Je vais ici télécharger le contrat de travail CDI non cadre. Et je retrouve ici donc le contrat de travail qui est non personnalisé, mais que je peux aller du coup modifier à ma convenance.
c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais aussi faire celui du certificat de travail et du solde de tout compte. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai personnalisé mes modèles. Alors je vous montre un petit peu, par exemple le certificat de travail, je l'ai fait comme ça avec une trame de fond, avec mes petits champs qui font mon public postage, etc. Rien de très compliqué. Si je regarde par exemple mon CDI, le voici, ça ressemble un petit peu à celui qu'on a vu précédemment, mais vous voyez qu'ils sont aux couleurs de mon entreprise. Mes 3 documents, je viens donc de les enregistrer dans mon dossier téléchargement et je les ai renommés à ma convenance. Je vais donc retourner dans ma génération de documents, donc au niveau des modèles. Donc je vous rappelle, on était dans état et déclaration, générer des documents et modèles. Et je vais ici ajouter un nouveau modèle. Je lui donne un nom. Attention, c'est le nom qu'il sortira lorsqu'on va faire la génération pour un salarié. Exemple, si je mets CDI non cadre, c'est ce nom de document qui sortira, par exemple, CDI non cadre et le nom de mon salarié. Donc par exemple, ici, je vais aller mettre CDI BLC. Alors une petite astuce quand même, si vous voulez que vos documents ne se retrouvent pas au milieu de la liste, puisqu'il s'est classé par ordre alphabétique, je vous conseille de mettre par exemple un petit underscore devant. Comme ça, ils seront tous au même endroit. Moi par exemple, je vais mettre CDI BLC. En catégorie, vous mettez ce que vous avez envie. Alors oui, bien sûr, là on est un petit peu dans l'entrée du salarié, mais je pourrais par exemple l'appeler BLC entrée. Je vais ici sélectionner mon fichier de modèle. Donc on a dit que chez moi il était en téléchargement et CDI BLC. Nous avons donc plusieurs petites options. Nous avons le premier qui est ce modèle sera accessible depuis tous vos dossiers, puisque si vous avez plusieurs dossiers, c'est-à-dire plusieurs entreprises exactement, vous pouvez avoir un modèle qui est général pour ne pas refaire le paramétrage dans chacun de vos dossiers. Vous avez aussi la possibilité d'archiver le document généré, donc on va dire que par défaut cette coche sera mise, mais bien sûr comme on l'a vu tout à l'heure on pourrait le décocher. Et générer un document unique pour l'ensemble des salariés. Alors là je suis dans un CDI, je ne vais pas faire un document unique pour tous mes salariés puisqu'ils ne sont pas tous en CDI, puis ce n'est pas intéressant de faire ça dans ce cas-là. Je vais faire ajouter et je le retrouve ici dans ma liste. Vous voyez que les documents de 7, je ne peux pas les supprimer. En revanche, bien sûr, des modèles utilisateurs, je peux les supprimer, modifier, alors pareil, simplement modifier la source ou les télécharger. Je vais faire la même chose pour mes 2 autres modèles. Voilà, j'ai mes 3 modèles ici dans ma liste. Je pourrais en rajouter autant que je veux. Et du coup, je vais les retrouver lorsque je vais faire la génération depuis un salarié. Je vais par exemple prendre un salarié pour le CDI. Je retourne donc dans Salarié, Documents. Je vais aller choisir par exemple Atlanta Marque. Et je vais ici lui générer. Alors, vous voyez qu'ici, il n'est pas en début, il est sur la page suivante. Il est ici, CDI BLC. Je fais suivant. J'archive mon document, vous voyez, puisque j'ai mis que je voulais par défaut qu'il soit coché. Et j'ai donc mon document qui s'est téléchargé et qui est donc tout renseigné correctement. Bien sûr, ce document n'est pas signé par le salarié. Vous pouvez, comme on l'a fait là pour la carte d'identité, faire signer ce document et le recharger ici en faisant ajouter un document et en l'appelant CDI BLC signé. C'est ça et ça pose aucun problème. On va faire la même chose pour mon salarié qui est en sortie. Alors, petit rappel, le petit logo ici avec une flèche qui descend, c'est un salarié sorti. Donc, je vais lui générer cette fois-ci le solde de tout compte et le certificat de travail. Je fais suivant. J'archive les documents. Terminé. Je dézippe comme tout à l'heure et je retrouve mon certificat de travail aux couleurs de mon entreprise et mon solde de tout compte avec les données monétaires cette fois-ci de mon salarié lors de son solde de tout compte. Donc moi j'avais paramétré ces rubriques-là, on va dire. Alors là, il n'a pas d'heure sup, il n'a pas d'indemnité de fin de contrat, bien sûr.
mais au moins j'ai les bonnes choses au bon endroit, en face des bonnes choses. Puisqu'on est dans le thème des sorties, je vais vous faire une petite précision. Dans le module de sortie, on a aussi des boutons, mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait les mêmes. Si je retourne dans salarié, fiche du salarié, que je retourne dans mon assistant de sortie, donc sortie du salarié, à l'étape 5 de cet assistant, on me propose ici le certificat de travail, le solde de compte, le certificat de travail avec portabilité et la fiche compte professionnel de prévention. Attention, vous avez vu que je viens de personnaliser mon certificat de travail et mon solde de compte, mais dans la génération des documents. On n'est pas ici, ce n'est pas le même endroit. Donc si je clique par exemple dans certificat de travail, je vais avoir un certificat en PDF et il n'est pas personnalisé. C'est vraiment l'impression basique de Sage qui sort en PDF d'ailleurs dans un autre onglet. Mais ce n'est pas celui que j'ai personnalisé. C'est à vous de choisir ce que vous préférez. Soit vous pouvez le faire par là, soit vous sortez de votre assistant et vous faites la génération de documents comme on vient de le voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. À bientôt!